Salut. Salut. Bon, salut à tous. Voici ma coloc, je pense que vous la connaissez pas trop. J'arrive pas à mettre le micro. Ah putain, les bruits du micro qui vont être chiants. Genre de près comme ça, centré au milieu. Alors, je pourrais l'accrocher sur le concombre. Je suis terriblement dégueulasse. Bon, je suis malade. Hein. Bon bah du coup, on a un truc à faire. Ça s'appelle Ça me dérange pas si. Ça me dérange pas si. Vas-y, bah je commence. Vas-y, commence. Ça me dérange pas. Ok, là je voulais juste faire un prank. Je voulais dire toutes les choses qui me dérangeaient, mais ça a pas trop pris. Je vous laisse voir la suite. Quand tu renifles tout le temps. J'en étais sûre qu'il allait y être lui. Ça m'étonne que ça te dérange pas. Ouais, ça me dérange pas. Ça me dérange pas si tu bois au goulot de la carafe. Ok, cool. Ça te dérange pas quand tu repousses la vaisselle au lendemain. C'est vrai. T'en as Ça me combien? dérange pas quand tu deviens aigri avant de manger. Genre parce que je sais, c'est ok, tu vois. Ah bon? Hmm. Après, je peux enchaîner, c'est ok. Hein. Moi, juste, tu veux. Ça me dérange pas que tu cuisines que des pâtes. Bon, dernier, ça me dérange pas que tu prennes le même modèle de chaussures que j'aime bien. Ça me dérange pas qu'on ait exactement le même esprit de compétition quand même. Ouais, ça me dérange pas que t'aies un esprit de compétition. Ça te dérange que je suis en train de tout tabasser là? Ouais, mais je crois mon prank il a pas fonctionné. En gros, je disais tous les trucs qui me dérangeaient. Ok, c'est pas si drôle. Ça me dérange pas qu'elle ait pas d'humour. Ça me dérange pas que tu sois méchante. Ça me dérange pas. Un vrai truc par contre. Tu penses vraiment que je suis méchante? Qui n'a Ça pas me dérange pas que t'aies besoin de temps avant de dire les mots et les phrases, genre. Il faut que tu t'y reprennes, tu vois. Ça me dérange pas. Aïe. Est-ce que ça te dérange justement que je mette mon alarme hyper fort le matin? On l'a rien à foutre. Et bah voilà, ça c'est notre amitié ça. Est-ce que ça te dérange? Est-ce que t'entends quand je vais aux toilettes et que je tire la chasse, genre la nuit? Non, parce que j'ai mes boules qui yes. Est-ce que si j'en mets un là et un là, quand je pète, on va entendre? J'ai jamais pété. T'as jamais pété ta vie, genre. Honnêtement, devant quelqu'un, je pense pas. Même pas ta mère et ton père? Ah ouais. Quoi? À l'âge de 3 ans, j'estime que ça ne compte pas. Je suis une princesse. Mais ah oui, c'est vrai que je t'ai jamais entendu péter, tu vois? Et rôter, non plus. Ouais, tu vas quand même m'entendre du coup. Oh, ils sont pas cuits. Oh. Ah, il est nul ce four. Hein. Il est éclaté au sol. Bon, du coup, le thème de notre anniv. Faut qu'on le dise du coup. La plupart des gens ont répondu en vrai. Tant mieux. On est combien? J'ai 20 réponses Ah, quand même. et il y a 2 personnes qui amènent une personne. J'ai une kéloïde de salopard, j'ai trop mal. Non, je vais pas voir en fait. Ça me dérange pas si t'as une capacité de concentration un peu basse. Ah bah après, si, ça te dérangeait au début, mais tu t'es habitué. Non, c'est que je sais te récupérer maintenant, je pense. Genre, quand l'attention repart, je la reprends. Ah, Non, puis même tu m'écoutes maintenant. et là, tu fais un mot magique en mode tu dis caca et ouais. C'est vrai, je relève beaucoup. On n'est plus dans le cadre. Mais pour ma défense, c'est mes allergies. T'es allergique? Ah, C'est sympa, ils ont notre vie commune. Sur est-ce que YouTube. les gens regardent? Ouais, je pense. Les gens qui sont arrivés jusque-là écrivaient caca prout dans les commentaires. Ils vont jamais oser. Là, on attend actuellement. Et c'est comme ça tous les soirs en vrai. On attend que notre repas cuise. Cuit? Du coup, hier, je pense pas que c'était un coup de feu. Oui, Parce que j'ai regardé sur fait divers et j'ai mais rien surtout vu. que je suis passée dans la rue, c'est le frigo qui est tombé. En gros, il y a un frigo dans la rue random. Il est tombé. Du coup, je pense que c'est ça ce bruit. Ok. Parce qu'après, avec Enzo, quand on est parti, il y a 2 voitures de police. Mais genre, gyrophares et tout qui sont passés. Plus la BAC. Genre, une voiture normale. Oh, putain, ok. Ils sortent le truc et ils y vont. Et faut C'est faire le attention. frigo. Mais oui, c'est C'est le frigo. Faut faire attention, il est armé. Hier, on a fait de l'escalade. Ouais. Et bah, j'ai jamais autant eu mal au cul de ma vie. Pourtant, tu montes pas avec ton cul, je comprends pas. T'appuies, genre, t'es là et tu. Avec ta Bah jambe, ouais, tu vois. Ouais. T'as ouais, t'as pas fait 7 ans de poney club. On est les opposés en termes de morpho. Roxane, elle est chargée en haut. Moi, je suis chargée en bas. Je me C'est- considère chargée tout court. En gros, c'est ça. C'est je sais faire des pompes, pas toi. Ouais, mais moi, je sais peut-être faire plus de squats que toi. Tu sais descendre sur une jambe et te relever ou pas? Ah voilà, esprit de compétition. Allez, c'est bon, Non, on arrête. c'est pas J'arrête de esprit de compétition. jouer. J'arrête de jouer. Ouh. Bon, tout ce que j'ai retenu, c'est que j'étais chargée en haut. On a fait des vertes. Ils sont bientôt cuits. On a réussi toutes les jaunes. Attends, redis ta phrase, j'ai toussé comme un gros pan. Bah, tu couperas ton micro. Bon, Ah, alors, c'est- je suis pas tant... Bah, tu le baisseras. Non, mais frère, tu t'as pas de canal? Non, j'ai pas de canaux. C'est une blague? T'es sûr? Moi, je sais pas, j'ai pas trouvé le mot de tête. Ok.
Après, je suis sur CapCut. Hein. En fait, ça s'appelle CapCut. Bah, du cap et du cut. Bref, tu disais quoi? On avait réussi des vertes Oui. et des jaunes. Et que j'avais slay. Je pense que je suis rentrée, j'étais en mode ok, je slay, c'est bon. Ouais. Mais mon rêve de. En plus, j'ai plein de potes de Dunkerque qui vont d'escalade. Ah ouais? Vu qu'il y a grave des montagnes à Dunkerque. T'as avancé sur le livre ou pas? Eh ben, figure-toi que non. Par contre, les livres de cul, elles les avancent à une vitesse, moi je peux vous dire. Non, Ça va dépend. vite. Ça dépend. J'ai eu ma période, mais bon, après. En fait, surtout, moi, je kiffais quand il y avait un peu des intrigues. Genre quand c'était pas que du cul. Mais tu sais que les romans policiers. Genre en mode, tu vois. Ah putain, mais faut que je te le lise. Oula! Pas je te le lis. Tu le lis quand même. Verity de Colin Hoover. Non, mais déjà, Colin Hoover. Non, mais en total, il y a peut-être 3 pages de cul, tu vois. Mais ça fait peur et c'est divertissant et voilà, t'as un truc au bout, quoi. Mhm. Bon, peut-être 5 pages de cul. Je peux pas juger un truc que j'ai pas lu. Ça se trouve, si je Voilà. lis, je vais être en mode waouh. Mais, bien. j'ai du mal à imaginer. Déjà, j'aime beaucoup parce que tu te remets en question. Serre-moi la pince. Après, et je lis, Non, je lis mais- pas que ça. Hein. Elle lit aussi le livre de Michel Brussy. Non. Michel Brussy. Je te jure que non. Il est un peu long pour rien. Putain, les coucous. Non, tu le trouves long, mais il est vraiment bien. J'ai oublié les coucous frites. Non, mais je trouve que c'est un peu trop détaillé, genre. Bah oui, tu préfères quand il y a du cul. Non, mais. Et toujours. le cul, il est détaillé. Bon, vas-y, on reprend le podcast. Tu regardes Bonjour mes messages. Adèle. Oui, je regarde. En fait, je me dis que t'as rien à cacher. Ah si, vu que tu fais des dates avec des gars sans me le dire. Tu vois, ça t'a peut-être porté préjudice. My bad. Je vais me mettre au coin pour ce que je viens de dire, c'est pas Ouais, cool du ah tout. ouais, ok. Bon, c'est bon. T'as fini de juger? T'as vu que je te trompais pas? C'est bon? Non? Une photo avec mon père. Quoi? Pas du tout. Pas à un seul moment. Ce que je viens de dire est vrai. Toujours. Et s'il y a pas que toi dans la vie, hein. T'es pas le centre du monde. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas totalement heureuse. C'est parce qu'elle a pas tout recentré sur moi. Si elle n'avait que moi dans sa vie, elle serait 100% heureuse, mais elle l'a pas compris encore. Vas-y, mais peut-être. Mais fais ça. Bon, parce quoi, qu'on régaler, hein. En vrai, évite de crier dans le micro, genre. Ah, mal aux fesses. J'ai froid, bon Dieu. Je te mets de la salade? Oh, s'il te plaît. Ouais, je l'amène au pire. Ouais. Chacun fera sa sauce, sa tambouille. Elle va dire qu'elle a mal au cul On encore. regarde quoi? Ah, j'ai mal au cul. Ça va, Abdel? Oh, tu te rappelles Oui, quand on faisait les cappuccinos? Oh putain, ça c'était une Genre phase de. bourré. Mm. Et tu sais, en mode, des moments, on disait, eh vas-y, le cappuccino pour la veille. Et on disait Ah, c'était trop bien ça. n'importe quoi le On soir. va les retrouver. Si. Ça c'était trop bien ça. On était bourrés, bon Dieu. Bon, allez, on va manger. Bisous à toutes. Salut. En fait, voilà, c'est ça mon problème. Avant d'allumer ma caméra, je me dis, vas-y, je vais parler un peu, je vais m'ouvrir au débat. Comme ça, les gens, ils vont plus apprendre à me connaître. Mais une fois que j'allume ma caméra, je me sens nulle. Vas-y, ma capuche baisse plus encore. C'est aberrant de faire ça. Genre, une fois que j'allume ma caméra, je me dis, ah, c'est moins stylé que dans ma tête. En plus, je bégaye. Mais cadré comme ça? Alors, j'ai passé un cap. Enfin, pas encore. Dans ma tête, je l'ai déjà passé ce cap. Je vais me faire une coloration. Genre, les cheveux. Genre, colorer les cheveux. En 20 ans de ma vie, j'ai jamais rien fait à mes cheveux. Limite, vraiment, je les coupe tous les 5 ans. C'est un peu dégueu. Mais je vais me faire une coloration. Est-ce que je vous dis? Non, je vous dis pas. Je ferai une transition digne de ce nom. Du coup, faut que je me bouge le cul et faut que j'aille acheter la colo. Du coup, je vais aller voir au Intermarché. On s'en bat les couilles. On s'en tape la race. Juste, montre-nous le résultat, ma belle. Je ferai une transition, vous inquiétez pas. Mais là, j'ai envie un peu de parler. Roxane n'est pas là, elle est partie pour le week-end. Voilà, je suis obligée de l'introduire dans la vidéo parce que si je parle pas d'elle, ça va pas. Ça, c'est un peu un truc. J'ai trop peur à l'avenir de pas réussir à me détacher d'elle. Ça fait vraiment 1 an, on se connaît. Mais on a vécu en tout 6 mois ensemble, 7 mois ensemble. Je suis obligée de parler d'elle au moins, je pense, au moins 10 minutes parce que c'est un sujet, une grosse partie de ma vie en fait, que je me vois pas à l'avenir. Plus vivre avec elle. En mode là, c'est temporaire, c'est 1 an. En mode comment ça, on va pas vivre ensemble jusqu'à la mort et jusqu'à ce qu'elle soit mariée, ou moi je suis mariée et que là, à la rigueur, on envisage de vivre avec notre mari. J'aimerais trop, à l'avenir, faire une coloc avec Roxane et son gars, et moi et mon gars. Enfin, si Dieu le veut. Ou moi et mon chat. Il sera peut-être plus fidèle, lui. On va une colocation à 4. T'as ton espace, j'ai mon espace, et on a le salon en commun. Mon rêve. En fait, c'est vraiment quand on n'est pas là que je me rends compte que c'est chiant. Quand je connaissais pas encore Roxane, j'avais un peu un mode de vie en mode je m'occupe, je me motive à faire des choses, je fais des trucs un peu toute seule et tout. Maintenant qu'il y a plus Roxane, je me dis mais à quoi bon faire les choses sans elle? Mais c'est pas possible en fait. Pas possible d'avoir cette vision-là parce que je vais pas pouvoir me détacher. Mais elle non plus, je le sais au fond d'elle. Je sais au fond d'elle que c'est compliqué de vivre sans moi. Je rigole.
Je sais pas en fait. Tout ça pour dire qu'il faut que je me lave et me bouge le cul et aller acheter ma colo et fermer juste ma gueule. Mais pourquoi je me colore les cheveux? Bonne question, bonne question. J'ai envie un peu de changement. Surtout que, en fait, j'ai mangé une raclette chez des copines la dernière fois. Et il y a Talia, si tu passes par là. Elle s'est fait exactement la même couleur de cheveux à laquelle je pensais. Ouais, c'est compliqué cette phrase. Mais du coup, là, je l'ai vue et j'ai fait ok. Genre, ok, c'est bon, je passe le cap. Genre, c'est bon, tu m'as convaincu. Genre, t'es cette personne, t'es ce petit ange ou ce petit démon derrière moi qui me dit, ok, vas-y, fais-le. En vrai, je pourrais couper le micro et aller me laver, mais j'ai encore envie de parler, en fait. J'ai vu la dernière fois un TikTok où... alors, j'ai essayé de l'expliquer à Evan la dernière fois, mais j'ai pas réussi parce que c'était toujours le brouillon dans ma tête. En fait, vous voyez, ce truc en mode, c'est hyper clair. Il y a peut-être que moi. C'est hyper clair dans votre tête. Vous avez là, exactement la phrase entière et les mots. Mais c'est juste, je manque de vocabulaire, en fait. Juste, j'arrive pas à parler. C'est exactement ça. Faut que j'aille voir une orthophoniste. Aussi simple que ça. J'aimerais bien tester d'aller voir un psy aussi. Genre, j'ai pas tant de problèmes dans ma vie, mais je sais pas. Par curiosité, j'ai un peu envie de savoir comment ça se passe une séance de psy et je sais pas. En fait, c'est ça mon problème. Ouais, ferme ta gueule. Je disais quoi? Ah oui, j'ai vu un TikTok la dernière fois d'une meuf qui disait là ça va super bien dans sa vie et en mode elle s'ennuie un peu. En mode ça allait très bien dans sa vie et tout. Et elle a un peu envie de... Et c'est exactement de ce que je pense aujourd'hui. C'est pour ça que je mets sur la table ce sujet. Elle disait, vas-y, je m'ennuie. Il faut que je provoque un truc pour justement réparer ce problème et grandir sur moi. Sur ma vision des choses, mon état d'esprit. Il faut qu'il y ait un truc qui se passe mal. Comme ça, moi, ça me permet de grandir. Et c'est exactement ce qui se passe. Genre, en fait, là, tout va bien. Et j'ai un peu envie de provoquer un truc qui, potentiellement, se passerait super bien. Et du coup, j'apprends, je grandis de ça. Ou alors, qui me fait un gros down et je peux encore plus me relever. C'est ouf. En fait, ça manque de spicy un peu. Ça manque de un petit message qui bouleverse tout et qui me dit ah peut-être tu peux aller sur ce chemin, peut-être qu'il sera bien, peut-être qu'il sera pas ouf et tu reviendras. Enfin, tu reviendras sur le droit chemin après. C'est ok. En fait, vraiment la vie est faite pour être apprise. Waouh, ta gueule en vrai. Par contre, un truc que je veux pas, qui m'arrive, et ce qui est chiant, genre ce qui me fait vraiment perdre du temps, et c'est un truc qui peut me faire apprendre dans la vie, tu vois, enfin genre, c'est un exemple de, tu peux tomber sur un truc mauvais qui te fera apprendre, mais ça c'est vraiment un exemple typique de ce que je veux pas, perdre mon temps à parler à quelqu'un ou un ami, tu vois, genre même se faire un ami, ou parler à quelqu'un, rencontrer quelqu'un, et juste genre perdre son temps à essayer d'être ami avec et juste qui mène à rien. Et je trouve que c'est un exemple typique de ce qui peut t'arriver dans ta vie, un peu nul, où tu peux te remonter, enfin tu peux apprendre de ça, mais c'est vraiment ce que je déteste le plus. Faire rentrer quelqu'un dans ma vie pour me rendre compte qu'au final c'est une mauvaise personne, et ça vraiment, au niveau social et niveau impact mental sur moi en tout cas, c'est horrible. C'est le pire truc. Parce que du coup ça te dégoûte un peu de la personne, ça te dégoûte des gens, ça te dégoûte du truc social, de tout ce qu'il y a autour. C'est juste là en mode, les gens sont des merdes. Quand vraiment la personne, tu te rends compte qu'elle pue du cul. C'est chiant. Tout ce que je voulais dire, ça va partir sur TikTok, ça cet extrait. Enfin, ça s'agirait d'être un peu plus connu quand même. C'est vraiment le seul exemple que j'ai pas envie d'avoir dans ma vie qui me ferait descendre. En fait, j'en ai trop eu et ça m'a tellement cassé les couilles que genre c'est bon, j'ai plus le temps à ça. Mais du coup, j'ai une tendance à peut-être un peu moins m'ouvrir aux gens et avoir un peu plus peur essayer de créer un vrai lien avec la personne, avec là ou les personnes, genre si c'est un groupe de copains, tu vois. Parce que j'ai trop peur de la suite et j'ai trop peur de comprendre que c'est une mauvaise personne. Du coup, j'ai trop peur d'être déçue. Enfin, c'est un cercle un peu. Mais c'est con parce que je viens justement de dire que c'est ça qui te permet de te relever et d'apprendre sur les personnes et d'apprendre sur toi-même. Bref, c'est trop con. C'est trop con de se bloquer juste avant la descente. Qui peut te refaire monter encore plus haut. Waouh. Dans ma tête, c'est genre, va réviser tes statistiques au lieu de parler là. Tes statistiques. En fait, je préfère parler de ce genre de sujet que de parler de moi. Mais je préfère largement parler de quelqu'un d'autre ou de la vie en général que parler de voilà, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui. Bah rien. J'avoue, je peux pas trop dire ce que j'ai fait aujourd'hui parce que j'ai rien fait, mais du coup, je parle d'un autre sujet. C'est bon. Je me remets un peu en question là. J'aurais trop kiffé
Et ça, c'est un vrai sujet. C'est vraiment un truc que j'aurais kiffé, genre être proche de ma mère. Mais en mode, parce que là, en vrai, je suis proche de ma mère. On s'appelle souvent, on s'envoie des messages, genre on s'envoie des réels Insta. Elle me suit sur Insta et tout, genre je suis quand même proche de ma mère, elle partage un peu ma vie quand même. Mais proche de ma mère, en mode vraiment tout lui dire et limite, pas parler devant ma caméra, mais parler devant elle. Vous voyez ce que je... Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont proches de leur mère et qui, je sais pas, genre limite, tu lui fais un câlin. Il y a ça aussi j'ai pas été élevée dans une famille où on se fait tout le temps des câlins et on se fait des bisous et tout. C'est peut-être pour ça que je suis pas trop tactile. Genre le fait de être élevée dans une famille pas tactile, tu deviens pas tactile, c'est comme les parents qui sont divorcés, du coup l'enfant veut pas se marier. Tu renies un peu le mariage parce que tes parents sont divorcés, c'est comme tu n'es pas tactile parce que t'as pas eu des parents tactiles. Pour moi, c'est vraiment la même chose. Mais oui, du coup, déjà, je suis pas tactile avec ma mère, pas tactile avec mon frère, ma soeur, mes parents. Mais en vrai, j'aurais un peu aimé être tactile. Et je sais que ça peut s'arranger en soi. Déjà, on se dit jamais je t'aime. Peut-être mon père me le dit plus souvent que ma mère, mais c'est quand même le je t'aime chez nous. Il sort vraiment une fois tous les 3 ans. Du coup, c'est vraiment un truc que je pourrais améliorer, mais l'occasion n'est pas propice. Et puis surtout que plus je grandis, plus je m'éloigne de mes parents dans le sens où j'ai de moins en moins le même point de vue qu'eux. Parce que souvent, quand t'es petit, tu suis tes parents, quand tu discutes dans un repas, t'es un peu d'accord avec eux, voilà, tu sais, eux qui t'apprennent un peu la vie. Donc tu vas pas dire « Ah mais non !» Enfin, tu vas moins souvent t'exprimer parce que t'as pas eu toutes les expériences que t'as maintenant aujourd'hui. Et du coup, tu t'opposes moins un peu à leur avis. Et plus en grandissant, plus je me rends compte que j'ai pas totalement le même point de vue qu'eux, et la même réflexion qu'eux, le même état d'esprit, la même pensée. Du coup, genre, ça coince un peu. Et dans ma tête, je suis un peu en mode, mais pourquoi vous pensez ça alors que c'est vous mes parents et c'est vous qui... Genre, ça y est, maintenant, on apprend mutuellement, on s'aide. Vous m'avez appris, maintenant je vous apprends aussi. Mais parfois, le retour inverse coince un peu. Du coup, genre, j'aimerais trop... C'est ce que je reviens sur quoi je dis. Oula. J'aimerais trop me rapprocher de ma mère. Mais il y a parfois des trucs qui coincent. Et je me dis, chiant. Alors pourquoi tu penses pas comme moi alors que c'est un truc banal, bidon? Du coup, ça me fait titiller un peu et ça me... chiant. On va pas se frapper, évidemment. Mais on peut ouvrir le débat et s'énerver un peu, quoi. Vraiment, je sais que j'ai des potes qui sont hyper comme ça avec leur daronne. Et qui sont vraiment... qui ont les mêmes points de vue. Où l'enfant se remet en question, le parent se remet en question. Parce que les parents qui se remettent en question, mais pas chez moi. Hein. Vraiment pas chez moi. Cette vidéo, c'est pour tailler un peu mes parents. Vraiment, je partage toutes mes vidéos de YouTube de base, mais celle-là, elle va bien rester au fond du placard, là, je vous le dis. Du coup, j'ai pas cette relation que je pourrais avoir avec mes darons. Voilà. Sujet très profond. Ceux qui ont écouté jusque-là, en vrai, dites-moi, même pas en commentaire, venez me voir. En vrai, venez me voir par message et dites-moi, faites-moi des vocaux. Venez, on s'appelle. Parce que, en vrai, déjà, je fais cette vidéo pour ouvrir un peu le débat et vraiment, j'ai trop envie de savoir comment ça se passe dans les autres familles. Genre, vraiment, j'aime trop connaître le quotidien des autres et en apprendre grave sur... Enfin, tu peux tellement apprendre la personnalité de quelqu'un via ses parents. C'est un truc de ouf. Mais ça, j'en parlerai peut-être plus tard. Mais voilà. Ça me fait trop plaisir parce que à chaque fois, je vous avoue, c'est bon, je me livre. C'est bon, là, j'ai passé un cap. Et je sais pas si je vais refaire ce genre de vidéo parce que du coup, c'est compliqué en vrai pour moi, vraiment, ouvrir ma caméra et de parler. Parce que soit je me trouve vraiment nulle. Pour moi, c'est inintéressant que je parle sur ça et c'est nul, genre. Et d'un autre côté, souvent, j'ai du mal à m'exprimer et à parler et à formuler des phrases correctement comme ce que je pense dans ma tête. C'est ouf. Et du coup, je me mets un peu une pression en mode, vas-y, je veux bien ouvrir ma caméra, mais j'ai peur. Vraiment, je suis un peu contente. J'espère que cette vidéo a un sens, que vous allez pouvoir me faire des retours et tout. Mais meuf, est-ce que si je la trouve là, Intermarché, c'est chaud, on l'a fait là maintenant. Comme ça, j'ai un peu 2 mains pour m'habituer. Roxane n'est pas au courant. J'adore lui faire des petites surprises comme ça. La dernière fois, je sais pas si je vais garder ce passage-là. De toute façon, il y avait vraiment que les vrais là qui sont restés. La dernière fois, je lui ai pas dit. Mais j'ai fait un date et je lui ai pas dit. Alors que, Roxane, j'ai vraiment expliqué au début que c'est ma vie entière. Je lui dis tout sur moi, on se connaît par cœur et tout, et c'est impensable de pas lui dire ce qui m'arrive dans ma vie, vous voyez. Évidemment, les secrets qu'il faut garder, je les garde, et je vais pas tout lui balancer non plus, je sais quand même doser un minimum. La dernière fois, je suis partie en date. En fait, j'ai fait exprès de pas dire à Roxane pour justement lui raconter après, et un peu la perturber, quoi. Et ça l'a bien perturbée. Elle est en mode wesh. Elle est en mode t'as plus confiance en moi, genre. C'est vraiment à bon entendeur, genre. J'adore faire ça. J'adore surprendre mes proches et tout.
lol. Bref, mais du coup, je lui ai pas dit que j'allais me colorer les cheveux. Enfin, en fait, si, on en a évidemment parlé et tout, et j'avais omis l'idée que je voulais grave Ah, j'allais presque dire ma couleur, mais attention. J'ai vraiment dit que je voulais me colorer en cette couleur et tout. Donc évidemment qu'elle sait que j'ai envie de faire cette couleur-là, mais je lui ai pas dit que j'allais la faire ce week-end. Je m'adore. Enfin, je m'adore. Ça, c'est un peu une phrase narcissique que j'ai tendance à dire. Attention à ce qui va se passer et clippez pas en vrai. Mais prenez, enfin genre, ça va, je suis quand même gentille. Mais j'aimerais trop m'avoir comme pote. Là, vraiment, je me déteste à avoir dire ça. Et peut-être qu'il y a des gens qui se disent pareil. Et je vous comprends. M'avoir comme pote. Après, chiant parce que parfois, mon humeur change au fur et à mesure de la journée. Genre, je peux vraiment être aigrie. Quand j'ai pas mangé, je suis aigrie. Faut pas me parler. Mais je sais pas, je cuisine, je fais le ménage, je fais des vlogs, je divertis les gens. Non, en vrai, ce passage, je pense qu'il va être coupé. Ou alors, je vais vraiment faire un très court extrait pour vraiment esquiver le sujet, quoi. Et pas passer pour une grosse narcissique. Bref. Ça m'a vraiment libéré cette vidéo, genre... Enfin, cette vidéo, parce qu'on appelle ça une vidéo même. Et j'ai vraiment perdu la moitié des gens, mais c'est ok. Mais voilà, bref. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi vos retours sur les sujets que j'ai abordés et tout. Et j'attends, en vrai, vraiment, je le redis, hein, mais j'attends le phénomène de ma vie. En fait, j'attends même pas le phénomène. J'ai envie juste de moi me mettre dans la merde. Moi, de faire une action de con. Et justement, essayer de remonter un peu la pente et de réparer le problème. Genre réparer le truc que j'ai causé. Parce que il manque un peu de fun. Donc voilà. Si dans les jours qui suivent, je fais un truc de con. Ou un truc... Non, en fait, ça peut vraiment pas être un truc de con. Ça peut juste être un truc qui change ma vie. Enfin, qui provoque un truc dans ma vie. Et on voit. On avise. Bref. En vrai, c'est ciao, non? Parce que là, je parle. C'est plus où ça va. Juste pour finir, j'ai trop hâte. Vraiment, cette année, je pense que ça va être trop bien. On fait notre anniversaire en commun avec Roxane parce qu'évidemment, on est comme ça. On peut pas se lâcher. C'est un truc de ouf. Du coup, on refait notre anniversaire ensemble. Et là, il y aura max de monde. Genre, il y a les gens du master cancer, les gens un peu du master de mon master. Il y a Anna. Alors. Vraiment, je redis, mais il y a Anna. Genre, Anna, si il n'y a pas tout le monde qui lui fait une entrée spectaculaire, mais à quoi bon? Genre, Anna, vous la connaissez pas encore assez. Mais Anna, hein, je répète, Anna égale Roxane. Je les mets au même niveau. Mais Anna était encore moins connue que Roxane. Elle est un peu dans l'ombre. Il y a des gens de Clermont, il y a des gens... Il y a les potes de Roxane de Saint-Mars. Saint-Mars, mais j'ai 70 ans. Saint-Marcelin-Forêt, voilà. Mais putain, ça va être une dinguerie. En fait, j'ai trop hâte du croisement de tout le monde. Le feat entre Anna et le copain de Roxane. Wesh. Le feat entre ma pote de Clermont et la pote de Saint-Mars en forêt, genre. C'est ouf. Bref, ça va être trop bien et j'ai trop hâte. En fait, c'est avant tout vraiment une réunion familiale. C'est pas un anniversaire, c'est vraiment une réunion. Bref, j'ai trop hâte. Ça va être vraiment le bordel. Il faut qu'on prévienne les voisins, genre au moins 3 semaines en avance. Et on a prévu un thème, la team. Moi, je pense que je vais pas le spoil. Parce que je sais pas quand je vais faire le montage et tout. Mais déjà 42 minutes de parlage. Vous vous rendez pas compte, mais le temps de montage, c'est mieux les vidéos où je mets de la musique et tout, parce qu'au moins je coupe le son et j'ai rien. J'ai juste le visuel. Alors que là, je vais devoir me réécouter, faire des zooms, faire des cuts, faire des... Oh je pense, et il y a moyen, je me bute pas sur le montage et je voulais juste moi qui débite. Et j'évite de faire un peu des blancs comme ça, ça va très vite. Limite, je me mets en x2 comme ça, c'est ok. Non, en vrai, n'hésitez pas à mettre la vidéo en x2. Et je le dis à la fin, comme ça, vous êtes bien dans la merde. Bref, tout ça pour dire que, oui, voilà, c'était une réunion et c'est avant tout vraiment une fête pour réunir toute la terre entière. Et évidemment, vous savez peut-être pas en fait YouTube. Vous savez peut-être pas le nom de la boîte favorite. Le Queen. Le Queen. La team. On va être 35 à rentrer au Queen, là. Parfois, je me dis, genre, les gens que je connais un peu à peine, je me dis, putain, mais ils doivent vraiment me prendre pour une grosse alcoolo qui boit tout le temps, qui sort tout le temps. Mais pas tant la team. Vraiment, le Queen, en vrai, j'y vais une fois par mois. En vrai, ça va. En vrai, ça va. J'essaye de me rassurer comme je peux. Bref, je ferme ma gueule. En vrai, je ferme ma gueule. Évidemment, un vlog sur sur la fête, sur la réunion amicale. Mais j'ai trop hâte. Et je fais que dire j'ai trop hâte. Je vais m'en claquer une. Genre. Évidemment, je vais vlogger. Oh, mais je l'ai déjà dit ça, putain. On se retrouve pour ma petite période de down quand j'aurai fait une décision dans ma vie qui va me mettre mal. Ou pas, hein. Je répète, hein. Mais peut-être ou pas. Justement, ça va changer ma vie. Genre. Peut-être partir du master, hein, on sait pas. Peut-être aller prendre mon van et partir à l'autre bout de la France entière. Mon rêve. Vraiment mon rêve. Ça, j'en parlerai pas. Vas-y. En vrai, je me pose encore 3 minutes. Mon rêve, mais ultime. Vraiment, en vrai, offrez-moi ça à mon anniv.
un van. Vraiment mon my dream intense. Vraiment une partie de mon cœur. C'est pas là le cœur, c'est là le cœur. Peut-être les tiers de mon corps est réservé à la vie en van. Point. En fait, je pense que c'est bon. C'est peut-être ça qui va être décisif. C'est bon. En fait, je pense que j'ai eu assez d'heures de cours, de minutes de cours à être assis devant un cahier. Je pense que c'est bon. Là, c'est le moment. Peut-être cette année, du coup en fin d'année quand même, parce qu'on perd pas l'objectif d'avoir son master. Je pense que c'est bon. Dans ma tête, c'est ok. Parce qu'avant, j'hésitais vraiment, mais là, dans ma tête, c'est vraiment ok de partir. C'est vraiment peut-être le moment où je fais mon stage, je termine mes euros, genre, et je me casse. Mais il faut que je passe le cap. Et pour moi, c'est ok dans ma tête. Il faut juste que je clique sur louer un van. Voilà. Et ça, c'est un autre cap à passer aussi. En vrai, il y a des choses que j'ai du mal à entreprendre toute seule. Dans ma tête, c'est bon, c'est acté. Je sais que je veux faire ça. Mais il y a toujours ce petit truc en ma tête. C'est mon clic. Genre, on clique. Il faut quand même que je travaille un peu sur ça. Même si je sais que je le veux dans ma tête. Mais j'ai du mal. Bref. Mais mon corps entier, je répète, mon corps entier. V-A-N. Par pitié. Par pitié. Donc j'espère que dans même pas un an, du coup, je vous ferai des vlogs. J'irai surfer, je prendrai mon skate pour aller acheter mon pain et tout. Mon rêve, c'est ok. Genre j'ai sauté dans la mer et me balader en maillot de bain toute la journée. Mon rêve. Bref, voilà, ça c'est l'idéal. Et je vois tellement de gens, en vrai, je vois tellement de gens sur les réseaux. Putain, ça fait 1 heure que je parle. Oh l'angoisse. Je disais, vas-y, je finis vraiment sur cette phrase. Je vois tellement de gens sur les réseaux qui font ça et qui arrivent à vivre de ça. Mais après, ils sont beaux. Et ça aussi. Aïe, aïe, aïe. Bref, en vrai, bisous. En vrai, vraiment, bisous. Là, je fais pas d'efforts. Je vous laisse vraiment. Je vais me péter le cul à faire le montage. J'avais vraiment pas de contenu à faire en ce moment. Et voilà, je parle et je raconte ma vie. Mes soucis. Pas tant, du coup, parce qu'il faut que je m'en recrée. Mais voilà, bref. Bisous!